incite à regagner vos places pour la dernière table ronde. Je ne vais pas faire de longues présentations parce que vous avez déjà rencontré largement pendant ces 2 journées et demie Pascal Guide et Bernard Rugeux un peu plus tard, mais vous venez de le quitter et vous le retrouvez à l'instant. Et vous avez vu Monseigneur Lebrun hier soir, pour la plupart, à l'église, pour l'Eucharistie. Je voudrais quand même dire que cette table ronde qui s'intitule « L'énéagramme au sein de nos communautés chrétiennes, une tentative de discernement » et s'inscrit dans ces rencontres qui sont quand même, je pense, historiques par rapport à la réception de l'énéagramme au sein des communautés chrétiennes et particulièrement de l'Église catholique. Et que cette table ronde-là est donc spécialement symbolique parce que il y a 3 prêtres, un évêque, et que franchement je me réjouis de cela. Et je me réjouis beaucoup de la présence de Monseigneur Lebrun ici. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en préparant très rapidement, il y a quelques minutes, cet échange. Au fond, vous m'avez dit, les uns les autres, que cette espèce d'histoire d'hostilité par rapport à l'énéagramme, c'était un peu derrière nous. Alors je vous crois volontiers, mais quand même je vais jouer à mon sceptique un tout petit peu, même si je ne suis pas de cette base-là. Est-ce bien vrai? Et en tout cas, je commence directement par une première question, qui s'adresse particulièrement à Monseigneur Lebrun. Où en est l'épiscopat français par rapport à la réception de l'énéagramme? Et d'ailleurs, vous revenez de Lourdes, vous avez le droit de prendre un micro. Hein. Et d'ailleurs, vous revenez de Lourdes, alors je ne sais pas, peut-être avez-vous des choses à nous dire. Parce que je crois que c'est une question, je la pose de manière un peu badine, mais qui est assez grave, au fond grave au sens de la gravité, pas des catastrophes, pour un certain nombre de personnes qui sont dans cette salle. Alors l'épiscopat français va bien. Et je puis vous assurer, même si je connais l'énéagramme que de l'extérieur, hein, j'ai un peu lu, qu'il y a plusieurs types. Donc ça me semble rassurant. Alors, à l'occasion de l'organisation de ces rencontres chrétiennes, de l'énéagramme, je crois pouvoir dire aujourd'hui que ce qu'il y avait d'injuste dans des soupçons, des critiques, des rejets, c'est du passé. C'est du passé pour les responsables de l'Église de France que sont les évêques. Ce qui ne veut pas dire que le débat est terminé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à continuer à chercher, à avoir un dialogue, un éclairage mutuel, je dirais, entre ce que la révélation, ce que la foi nous apprend aussi de l'homme, et ce que, par les sciences humaines, nous pouvons découvrir de cette humanité. Il y a forcément un dialogue, en tous les cas pour ceux qui sont un peu perfectionnistes. Pour être plus précis, sachant qu'il y avait parfois quelques vagues, j'ai envoyé une lettre co-signée sans aucune difficulté par Monseigneur Jacques-Benoît Bonin, l'évêque de Beauvais, qui est en charge plus particulièrement on va dire, de ce dossier avec d'autres, hein, à tous les évêques en disant voilà dans quel esprit ont été organisées les rencontres chrétiennes de l'énéagramme. Aucune vague. Un évêque me dit ah c'est bien, parce que comme ça je
vois plus clair. Un autre m'a consulté en me disant « J'ai une lettre un peu virulente, voilà, qu'est-ce que tu peux me dire un peu plus ?» Je lui ai dit un peu plus, et puis c'est tout. Et à Lourdes, dans les couloirs, beaucoup se sont réjouis en me disant qu'il se passe de belles choses à Saint-Étienne. Une réaction à cela, Pascal, ou bien un jeu? Oui, je précise dans la continuité d'hier, c'est parfois ça arrive qu'on me pose la question, mais qu'est-ce que l'Église pense de l'homéopathie? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Église n'a pas à dire oui ou non. Elle peut dire si, elle peut dire non si c'est véritablement contraire à la foi, mais elle n'a pas à dire oui, l'Église est pour l'énéagramme, c'est qu'il n'y a pas de mots. Hein? Tout ce qu'elle dit, c'est que c'est une méthode qui en elle-même n'a rien contre la foi, et plus que cela, si elle fait du bien, elle encourage, rappelez-vous ce qui était dit hier sur l'hypnotisme. Intéressant, donc ça fait du bien, continuez, c'est votre domaine. L'Église a simplement à nous dire ce qui nous conduit vers le ciel, c'est ce qui concerne la foi et les mœurs. Merci. Oui, mais allez-y, monseigneur. Vous êtes chez vous. C'est juste, ça va juste me permettre de rendre... Il y a quand même du sabotage. De dire quelque chose pour de rétablir une vérité à partir du Concile. Le Concile a mis en avant ce qu'on appelle l'autonomie du temporel. C'est-à-dire qu'il y a des réalités humaines que les clercs n'ont pas à diriger, n'ont pas à donner des bons points, à dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des réalités temporelles qui n'aient pas leur impact et qui soient indépendants du Créateur. Non, il n'y a pas d'indépendance, hein. Mais il y a une vie qui vaut par elle-même. Et vous savez bien que l'énéagramme, c'est pas une réalité de l'Église catholique, c'est une réalité bien plus large. Et nous avons à le vivre dans beaucoup d'autres domaines du temporel. La vérité que je voudrais rétablir, c'est que j'ai dit par erreur qu'il n'y avait plus d'évêque français qui ait fait le concile, comme père du concile, et les diocésains d'Amiens m'ont dit si, notre évêque émérite, Monseigneur Lelier, est toujours vivant, il a 103 ans, et à Lourdes, on en a parlé justement avec l'évêque d'Amiens actuellement, qui me disait que c'était le doyen des évêques du monde. Et il a fait les 3 dernières sessions du concile. Voilà, je rends hommage au diocèse d'Amiens. Merci beaucoup. Continuons, on va parler de tout ce qu'on pourrait envisager de positif autour de l'énéagramme dans l'Église, mais quand même, il y a 2 petits points encore de précision que j'aimerais aborder avec vous. Une première question qui s'adresse plutôt à Pascalide, mais chacun peut y répondre. Tout de même, comment peut-on interpréter le fait qu'il y ait eu tant de... Alors je vais employer plusieurs mots, et puis vous choisirez, de réticence, de peur, de rejet, voire d'hostilité dans le monde chrétien, catholique, par rapport à l'énéagramme, certes, mais à la psychologie en général. Qu'est-ce que vous, en tant que prêtre, en tant que pasteur, et en tant que connaisseur de pas mal de méthodes psychologiques, ça vous fait dire? Oui, je crois que tu as bien raison de dire que ce n'est pas seulement par rapport à l'énéagramme, c'est par rapport à la psychologie. Alors j'aime bien une image. En Éphésiens 3,14, Saint Paul parle de la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. Et le Père Imoda, qui a fondé un institut de psychologie à Rome, à la Grégorienne, un institut tout à fait intéressant, disait « Mais arrêtons d'opposer. La spiritualité, ou plutôt le surnaturel, c'est ce qui me relie avec la hauteur qu'est Dieu. Je vois des chrétiens qui disent « Mais la psychologie va comme ôter quelque chose de la hauteur. » Non, ça enrichit la hauteur de la profondeur. Et l'énéagramme, c'est la même chose. Et donc je pense que
on a un petit passé un peu dialectique. C'est vrai que, ayant vécu 13 ans en Italie, je peux vous dire que les Français ont un art de la confrontation qui est poussé jusqu'à... Oui, c'est un petit peu le cas, comme si le surmoi français était un peu 4. On excelle un petit peu dans la... Alors que les Italiens, qui un po' la relazione così portante. C'est vrai que ça nous fait du bien après de temps en temps de mettre un peu du lien. Et donc, on a tendance un petit peu à opposer ce qu'on gagnerait à intégrer. Hauteur et profondeur. Réaction? Non, la voix du docteur a parlé. Alors, Bernard Rugeux, ça c'est pour vous principalement. Il y a quand même, on a vu tout de même dans l'Église récemment un certain nombre d'interrogations, un certain nombre d'inquiétudes, loin d'être toujours infondées, par rapport à quelque chose qu'on appelle, et je crois qu'il y a des précisions à apporter sur ce terme, le psychospirituel. On voit bien qu'il y a quand même un danger de confusion des plans, dont on saisit tout de même intuitivement que ce n'est pas tout à fait d'équerre. Mais là-dessus, je crois que vous aviez envie d'intervenir et de faire quelques précisions. Oui, effectivement, on parle beaucoup de psychospirituel actuellement. Il y a des communautés nouvelles qui proposent des séances de guérison psychospirituelle, etc. Personnellement, d'abord, je le resituerai dans le contexte des années 70 à propos de ce fameux nouvel âge que certains ont présenté comme un groupe sectaire alors qu'il ne s'agit ni d'un groupe ni d'une secte, mais d'une nébuleuse qui regroupe toute une série de courants différents, parmi lesquels il y a des choses excellentes, très intéressantes, peut-être choquer certaines personnes, mais des thérapies alternatives qui marchent très bien, parce que personnellement, j'ai dirigé des ateliers de recherche sur les thérapies alternatives à Toulouse, dans le contexte des formations que je donnais sur les nouvelles spiritualités et les nouvelles croyances, et on a des choses à apprendre là-dedans. Mais il y a aussi eu, dans le fond, de la part de l'Église, dans l'Église, je veux dire, des groupes qui se sont dit, il faut donner une réponse à ces gens-là, et comme justement, c'était souvent une approche qu'on dit holistique de la santé, vous savez, le mot holistique veut dire global, intégral, qui prend en compte toutes les personnes, et en se posant souvent en opposition avec la fameuse dichotomie, dont on a encore parlé ce matin, opposer l'âme et le corps, je crois que c'est aussi toi qui en parlais, c'est Platon, etc. Donc on s'est dit, bon, maintenant il faut bien insister sur le fait qu'il ne faut pas opposer le corps et l'âme, qu'il faut donc faire une approche holistique, globale, où on va essayer d'intégrer les différents éléments, et certaines communautés nouvelles se sont lancées dans des nouvelles propositions, qui d'ailleurs, dans certains cas, à mon avis, étaient bienvenues pour éviter que les gens s'embarquent dans n'importe quoi au niveau des propositions thérapeutiques, qui, à mon avis, demandent un vrai discernement aussi. Parce qu'il y a d'excellentes choses, mais il y a des choses qui, quand même, manquent, je dirais, de solidité sur le plan de la formation de ceux qui les donnent. Alors, ce qui me gêne dans l'expression psychospirituelle, si vous voulez, ça c'est mon côté philosophe, parce que j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur ce qu'on appelle l'épistémologie des sciences humaines. Alors, ça veut dire simplement que peuvent dire en vérité chaque science. Et j'ai travaillé avec quelqu'un qui parlait de l'ère de pertinence de chaque science. C'est Jean Ladrière, qui est un philosophe qui disait chaque science a une pertinence tant qu'elle reste dans sa limite, dans sa surface. Or, si vous voulez, dans l'idée du psychospirituel, moi, ce qui me paraît dangereux, c'est qu'on veut assimiler ce qui est de l'ordre. Pascal avait un petit peu ramené le spirituel, le surnaturel, avec ce qui relève des sciences humaines. En tant qu'accompagnateur spirituel, pour moi, ce qui est très important, c'est que la personne que je vais conseiller ou accompagner puisse voir d'où je parle. Si par exemple, je lui parle en tant qu'accompagnateur spirituel, à partir de ce que la personne m'a dit, en lui proposant une parole qui pourrait peut-être l'aider à avancer au plan spirituel, elle sait qu'ici je parle en tant que prêtre et accompagnateur. Si je fais un diagnostic de schizophrénie, là je peux me tromper dans mon diagnostic, mais en tout cas ce n'est pas une parole de Dieu dans ce cas-là. En tout cas, ce n'est pas du même ordre. Et autant je trouve qu'il est important qu'un accompagnateur spirituel ait de très bonnes connaissances de psychologie, ne fût-ce que pour pouvoir reconnaître à certains moments des pathologies dont, à mon avis, il n'a pas à s'occuper, s'il n'est pas formé pour ça, autant j'estime important que les psychologues chrétiens aient une bonne formation spirituelle qui leur permet, dans certains cas, d'envoyer des personnes qui sont en difficulté psychologique, mais dont, dans le fond, le ressort de la difficulté est aussi d'ordre spirituel, des scrupules ou d'autres choses. Autant je trouve dangereux que la même personne
Et les deux casquettes en même temps, parce qu'à ce moment-là, quand cette personne s'exprime, je ne sais plus s'il me parle en tant qu'accompagnateur ou en tant que psychologue, et je trouve qu'il faut savoir respecter les champs et donc éviter cette expression de psychospirituel. C'est dans ce sens-là que je mets une sourdine. Par contre, une approche holistique, globale de la personne, à mon avis, fait partie de l'incarnation, et que je ne peux pas vivre de tout mon être si mon corps et mon affectivité ne sont pas les chemins de ma spiritualité également. Merci beaucoup Bernard Rugeux de ces précisions. Monseigneur Lebrun. Alors moi j'aimerais vous poser une question à Pascal à ce propos-là, c'est-à-dire appliquer un peu ce que vous dites. J'ai cru entendre que tu le faisais hier en distinguant ce qui est le dynamisme, le déploiement plutôt que l'épanouissement, et la conversion. En disant que non, la conversion, c'est vraiment la marque on va dire, la progression spirituelle. Et de fait, il y a une vraie distinction à partir de là. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Et en effet, moi je dirais plutôt alors, psychospirituel est ambigu, mais déjà il faudrait complexifier. Psycho, alors, c'est un bon jargon là, psycho, éthico, spirituel. Alors, pour un exemple concret, je pense à quelqu'un qui a découvert l'énéagramme, se découvre en base 7. La vie est extraordinaire, c'est une découverte permanente, tout est riche, chaque journée, de toute façon, plein de surprises. Il est clair que les 40 jours de Pâques sont merveilleux, les 40 jours d'avance, ça passe plus vite, c'est mieux. Elle découvre son type, et elle découvre qu'en effet, elle fuit systématiquement la souffrance. Et là, de fait, elle va découvrir que si elle veut pleinement être adéquate au mystère du Christ, si j'étais satinaire, je dirais non pas seulement la 4e semaine où on médite le mystère de la résurrection, mais aussi la 3e semaine où on médite la passion. Et donc, cette personne-là a été extraordinairement d'abord enrichie, elle s'est compris au plan psychologique. Elle dit oui, je vois, et je vois aussi combien ma façon d'éclater de rire en permanence est une fuite qui agace les autres, et que de fait c'est quasiment une espèce d'euphorisation du cerveau. Même je pense à un autre ami qui me disait la philosophie pendant tout un temps, qui est aussi basse 7, a été tout un temps pour moi une compensation, c'est-à-dire une conversion pour moi d'honorer la philosophie non pas comme un moyen de détournement, mais comme un véritable chemin de contemplation de la vérité. Donc, elle découvre tout le plan psychologique, elle découvre aussi que spirituellement le mystère du Christ est un mystère pascal qui va bien évidemment de la passion à la résurrection. Et sur le 3e plan, qui est le plan éthique, ça suppose de mettre en place, ce qui ne plaît pas forcément beaucoup pour un 7, des petits pas, une espèce de training, mais qui est absolument indispensable pour que petit à petit, elle sorte de sa compulsion, sa répétition à. Donc on voit bien que l'énéagramme finalement permet d'incarner. On sait bien que comme chrétien on doit se convertir, mais finalement quels sont les points concrets de conversion? Moi, c'est ça qui me sert tous les jours. Donc, finalement, les objections qu'on me lance parfois en me disant mais il y a un détournement psychologique du spirituel, dans ma vie, je ne vis jamais comme ça. Dans ma vie, concrètement, je vois bien que, me connaissant mieux, voyant aussi mieux ce qui fait souffrir les autres, là, j'ai des points concrets d'évolution. Je vois par exemple que pour moi, qui ai un petit peu développé la partie supérieure, de partager effectivement, de dire mais oui, je suis touché par. Et aussi de m'engager, parce que, comme regardant observateur, je sais très bien faire, mais de mettre les mains, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi, qui permet aussi de déployer ce qui est en moi, et qui, bien sûr, rejoint l'autre. Donc, on voit bien à chaque fois, connaissance de soi, implication par la liberté, et aussi, ça c'est important, c'était la belle lecture qu'on a eue à la prière d'hier matin, dont je vous remercie encore, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, parce que c'est vrai que l'énéagramme, c'est éprouvant. Moi, si on le fait véritablement, narcissiquement, on se rend compte. Je me suis dit, mais 40 ans que j'ai fait souffrir les autres et moi-même. Et heureusement que je peux supplier l'Esprit Saint, mais aide-moi à me convertir. Et après ça, bien sûr, je retrousse mes manches. Merci. Alors, on va essayer de continuer pour donner peut-être quelques pistes d'avenir. Alors, il y en a eu un certain nombre, parce que finalement, l'expérience que Bernard Rugeux nous a partagée tout à l'heure
elle est enracinée sur 2 décennies et demie de pratique. Donc c'est déjà des choses qui peuvent servir de balises, de points de référence. Mais vous, chacun, en tant que ce que vous êtes, en tant que pasteur, dans vos ministères, où voyez-vous des utilisations fructueuses de l'énéagramme comme outil qui vient se joindre à d'autres outils pastoraux? Et je prends un exemple, on a parlé de 2 exemples. On a parlé de la formation des prêtres à un moment donné. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous pensez pouvoir être possible. Est-ce que c'est uniquement chez ceux qui font de l'accompagnement spirituel ou pas? Et puis moi je pense au couple. Je suis frappé de voir que dans ma propre vie de couple, l'énéagramme a été un bienfait considérable, absolument considérable, qui a transformé le regard de miséricorde et d'accueil que l'on peut avoir dans le couple. Et nous recevons beaucoup de couples pour lesquels ce sont des vrais nouveaux départs. Est-ce que vous pensez là aussi, dans une époque où nous savons que beaucoup de couples vivent, et y compris des couples très engagés dans l'Église, vivent des moments de douleur, de difficultés graves, est-ce que vous pensez que par exemple ça peut être un outil, ou de toute autre chose dont vous auriez l'idée? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Bon, j'ai travaillé beaucoup à propos des couples, mais je vais parler ici de la formation des prêtres, puisque j'ai quand même longtemps dans ce travail-là. Les prêtres, par leur travail, leur responsabilité pastorale, et le fait qu'actuellement ce sont encore des hommes célibataires qui sont prêtres dans l'Église catholique, sont des gens qui sont confrontés à devoir s'occuper de tas de problèmes de gens qui ne vivent pas eux-mêmes existentiellement, et à propos desquels, oui, en Occident, je ne parle pas ici des rites venant du Proche-Orient, etc., tout ça va peut-être s'élargir et faire tache d'huile. Bon. Mais ce qui me paraît très important, c'est que je ne puis entendre une personne qui vient avec, par exemple, une demande de conseil et une grande souffrance, que si j'ai commencé déjà à avoir pris contact avec mes propres fragilités, mes propres faiblesses et mes propres limites. Sinon, je vais sortir la loi, et bien sûr, nous avons des bouquins très bien faits, où la loi est parfaitement définie. Et le problème, c'est que la personne qui est en face de moi, c'est un être humain, et Dieu sait, sur le plan pastoral, et ça, Monseigneur ne me contredira pas, on est parfaitement capable de faire la différence entre la loi et la personne qui est en face de soi. Bon, chaque personne est unique. Mais ce qui me paraît très important, c'est toute la question du transfert et contre-transfert, et la façon dont, étant donné le rôle qui nous est encore donné dans l'Église catholique, par exemple, mais ça existe aussi parce que je rentre là de l'Assemblée mondiale, du Conseil œcuménique des Églises, j'étais à Séoul, enfin à Busan, les pasteurs protestants ont la même situation. En tant que responsable religieux, spirituel d'une communauté, pour certaines personnes, nous représentons ce qu'on appelle un capital symbolique, c'est-à-dire une référence, et quand nous disons une parole, cela peut avoir un énorme poids. Et la grande question, c'est d'être conscient d'où je parle. Et pour ça, il faut savoir un tout petit peu qui je suis et avoir commencé un petit peu à apprivoiser mes propres fragilités pour pouvoir me rendre vulnérable aux autres. Et il me semble que ça fait partie de la formation des prêtres, que plus on monte dans la hiérarchie, plus on devrait être formé à être très vigilant sur la façon dont nous exerçons le pouvoir qui nous est donné, qu'on appelle parfois pouvoir sacré dans l'Église. Et donc, là, cette dimension-là de la formation des prêtres me paraît essentielle parce que ça nous permet d'être serviteurs. Et je trouve que quelqu'un comme le pape François actuellement nous en donne un très bel exemple. C'est vraiment les dons qui sont mis au service d'une communauté que l'on veut aider à grandir et non pas que l'on veut enfermer dans des règles, même s'il nous faut des règles sans lesquelles il n'y a pas de liberté. D'abord par rapport au couple, moi je suis de plus en plus sensible à l'importance d'intégrer cette dimension humaine. Pour moi, très clairement, c'est intéressant de voir que les 4 conditions du mariage, aucune des conditions spirituelles, la liberté, etc. Donc déjà, je pense qu'il faut beaucoup plus asseoir les bases humaines. Moi, une des premières choses que je demande aux fiancés que je prépare, j'y vais progressivement, c'est de faire un peu de caractérologie comme celle de l'Eucène. C'est relativement soft, mais c'est intéressant parce que souvent, le point sur lequel je veux changer mon conjoint, ou mon futur conjoint, c'est le point sur lequel justement il ne peut pas changer. Tu veux que ses yeux deviennent bleus, ben non, désolé, ils seront marrons, et toute la vie.
Donc ça c'est le premier point. Donc, alors, en général, quand je propose l'énéagramme, c'est plutôt quand des couples en difficulté viennent le voir. Ça permet parfois de pouvoir mieux comprendre. Ça suppose aussi d'avoir fait un petit chemin intérieur. Par rapport aux séminaristes, intéressant de voir que lorsque Jean-Paul II, de façon tout à fait nouvelle, a fait un très très beau document pour la formation des prêtres, la Soros Abovobis, il distingue 4 formations. Formation humaine, formation intellectuelle, formation spirituelle et formation pastorale. Et de fait, aujourd'hui, je vois bien que c'est la première qui est la plus faible. Et souvent, on sait qu'on en parle un peu, mais c'est fait de façon très très empirique. Et là, il faut voir aussi un peu l'histoire. On est un peu amnésique. Je me rappelle un dominicain qui aujourd'hui a un peu plus de 60 ans, il me disait, quand je suis rentré chez les dominicains, j'ai rencontré un psychologue, puis j'ai rencontré un psychanalyste, et enfin j'ai rencontré un psychiatre. Et pourtant je suis rentré chez eux. On va dire qu'après ces 3 clips, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une espèce d'inflation des sciences humaines qui était quasiment l'unique manière de vérifier si vous aviez la vocation. On ne mesure pas un don de Dieu avec des réalités d'en bas. Donc c'était un peu court. Donc notre histoire est aussi un peu blessée. Et donc aujourd'hui, après avoir connu une espèce d'inflation du psychologique, on risque de courir, dans certains lieux d'église, une espèce d'inflation du spirituel. Je pense qu'on peut commencer à devenir à peu près mûr pour intégrer les deux. Mais il y a des choses nouvelles. Moi, je vous dirais une chose. Après ces assises qui sont en train de se terminer, c'était pas assises le mois, c'était en rencontre, merci. Je pense qu'en effet, tu as raison, c'est un moment historique qui me réjouit profondément. Et je pense que ça me permet de dire qu'il y a en effet une plus grande place à ces outils. Je pense pas seulement à l'énéagramme, à d'autres outils. Et donc, il faut vraiment plus d'audace pour les intégrer dans cette vision intégrale de l'homme que le pape Jean-Paul II appelait tellement de ses voeux. Pascal. La parole de l'évêque est attendue. Je souscris à ce qui vient d'être dit. Je prendrais pour moi un autre angle pastoral qui est peut-être la mission principale de l'évêque, c'est son ministère de communion, qui est sans doute un défi, mais un défi où là aussi je crois qu'on a franchi un certain nombre d'étapes. Soyons clairs, nous vivons un temps d'épreuve de la foi. Il n'y a plus beaucoup de place pour des chapelles qui vivent sur elles-mêmes. Où, voilà, moi je suis plutôt de l'Action catholique, moi je suis plutôt du renouveau charismatique, moi je suis plutôt de ceci, je suis scout, et puis voilà, ça me suffit. Non, nous nous rendons bien compte que nous sommes des communautés au milieu d'autres communautés, et d'une grande communauté humaine. Et Jésus nous a dit qu'il soit un, car mon Père et moi nous sommes un. Et c'est à cela qu'ils reconnaîtront l'amour. Donc le témoignage de notre communion, c'est pas simplement une tactique, c'est pas simplement pour pas qu'on se fasse la guerre, c'est pas pour ça c'est c'est une mission, la communion. Je crois que l'énéagramme, tel que je le comprends, nous apprend à être vraiment en communion. Pas seulement parce qu'on est semblables, parce que nos têtes seraient accordées, parce que nos cœurs seraient accordés, parce que nos tripes seraient accordées, mais qu'effectivement, voilà, nous sommes porteurs les uns et les autres. Alors je ne sais pas si l'aspect théologal qui a été mis en valeur, alors on pourrait le questionner un petit peu pour ne pas faire trop d'anthropomorphisme et de dire Dieu à notre image. Hein. Mais en tous les cas, nous avons à apprendre à vivre ensemble, vraiment différents, nous apportant les uns les autres, étant en relation les uns avec les autres. Et je crois que l'énéagramme porte en lui-même cette capacité d'une relation vraie les uns avec les autres. Et c'est la condition pour la communion. Avec nos limites,
reconnaissance de limites, source d'humilité. J'ai essayé de le dire hier, je crois que entrer dans cet outil de développement, c'est une école d'humilité, qui peut être effectivement un moment douloureuse, et qui va nécessiter une conversion, pour que cette humilité soit de type marial, c'est-à-dire aussi pleine d'action de grâce. Il s'est penché sur son humble servante. Toutes les âges me diront bienheureuse. Je veux dire, tous les âges me diront bienheureux. On pourrait dire que c'est une monstruosité d'orgueil, non, parce qu'il y a une humilité. Mais si l'humilité s'arrête simplement à dire je ne suis qu'un pauvre type, voilà, je suis un pauvre type, de 7 ou 5 ou 3 humains, il y a quelque chose qui ne va pas. Aller dans l'action de grâce, et évidemment, qui commence par le regard sur l'autre, l'action de grâce de ce qu'est l'autre. Donc je crois que pour moi, il y a là une véritable école de communion qui est extrêmement importante. Alors, pour autant, faut-il que tout le monde y passe? Essayez de ne pas vous poser la question, mais de vous dire que si vous avez entreaperçu quelque chose de ce que je viens de dire, dans les communautés qui sont les vôtres, pour ceux qui parmi vous se reconnaissent comme chrétiens, j'ai cru comprendre qu'hier soir il y en avait pas mal, eh bien soyez porteurs de ce type de communion. Soyez même des témoins de cette manière de vivre la communion. J'aime bien ce livre d'Étienne, Élargis l'espace de ta tente. J'ai envie de dire, élargissons l'espace de notre tente. Pas seulement de ma tente. Voilà. Merci Pascal. Je savais que les évêques étaient prophètes, mais là je viens d'expérimenter. Monseigneur nous a donné le type de Jésus. Vous avez entendu? Mon père et moi, nous sommes... Et je rajouterai, l'esprit fait tout neuf. Bernard Lejeu. Oui, d'ailleurs, quand il est question du type, c'est intéressant aussi de voir que dans le livre de Lessing, ils essaient de montrer que Jésus réalise parfaitement les 9 types. Alors ça peut paraître un petit peu artificiel, mais à partir du moment où chaque type a une compulsion, on peut dire que Jésus était mis à l'abri des compulsions. Et d'une certaine façon, lui a parfaitement réalisé la qualité de chaque type. Bon, je ne crois pas que ce plan doit être conçu comme une forme d'anthropomorphisme, mais de toute façon, nous sommes dans une religion qui est très anthropomorphique quand on voit l'Évangile. Mais je voudrais revenir sur la question de l'humilité. Ça m'a assez bien frappé quand, j'ai pas donné beaucoup de sessions de l'énéagramme à Toulouse, par exemple, mais j'ai invité les Bradel à venir en donner. Ils en donné des tas, je crois qu'il y en a un certain nombre qui sont ici. Et ceux qui sont ici sont en général des gens qui ont continué un chemin à partir de là. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle en grec le kairos, le bon moment. Et si effectivement on rencontre l'outil, que ce soit l'énéagramme ou n'importe quel autre outil, ça peut être une retraite ignatienne ou un temps dans un carmel. Si c'est le bon moment, on va se mettre en route. Si c'est pas le bon moment, ça va peut-être pas beaucoup bouger. Mais je crois, et Pascal y a fait allusion, je crois que quelqu'un qui fait une démarche énéagramme un peu exigeante va passer par une phase de blessure narcissique. C'est-à-dire que ce que je prenais pour étant les grandes qualités remarquables, etc., eh bien, je finis par découvrir que derrière tout ça, il y a beaucoup de recherche de moi-même. Je prends simplement l'expérience que font un certain nombre de deux, qui se prennent pour des gens extraordinairement désintéressés et généreux, et qui découvrent qu'il y a un extraordinaire orgueil derrière tout ça, et il y a besoin de récupération de ce qu'on a donné par les retours qu'on va en avoir. Et quand on prend conscience de cela, eh bien, ça dérange drôlement. Et ce qui me frappe, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui ont quitté les sessions énéagramme en se disant « c'est absolument super, moi j'ai fait des découvertes fabuleuses, je crois que ma vie va changer ».
Et quand je les vois 3 mois après, ils disent, tu sais, la vie quand même, ça va vite, hein, ça court. Hein, alors, et en fait, ils n'avaient pas bougé d'un pouce. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où il faut accepter de se mettre en route. C'est un pèlerinage qui est long, qui demande de régulièrement se remettre en chemin en se remettant en face de ses limites et de ses potentialités. Et je crois vraiment que la vie spirituelle est d'abord un chemin d'humilité. Vous disiez tout à l'heure, Monseigneur, que le débat n'allait pas s'arrêter aujourd'hui, et heureusement. Et on voit qu'il y a sans doute un certain nombre de points de discussion. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pensez qu'il y a certains points d'approfondissement de l'outil, de sa mise en lien avec une éthique, avec une anthropologie? On a eu là-dessus plusieurs interventions, je crois, assez fondatrices, celle de Pascal, celle de Norbert, qui nous ont vraiment fait comprendre que tout ce qui est développement personnel au sens large doit être arrimé à un certain nombre de conceptions fondamentales. Bon, voilà, pour vous, dans quel sens il faudrait encore travailler? Parce qu'il ne faut pas qu'on retourne chez nous pour aller nous roupiller, c'est pas possible ça. Donc, dans quel sens, pour vous, faut-il que nous travaillions? Envoyez-nous en mission là, un peu. Oui, alors je vais parler en 5. Moi, je rêverais qu'on capitalise sur les expériences. Et pour un des exemples qui me frappe, quand je vois le succès des livres de Christophe André, de Thierry Janssens, le livre de Mathieu Ricard actuellement, ces bouquins-là, ils ont quasiment 1/10 de référence. Pour le livre de Mathieu Ricard qui vient de paraître, que je trouve bien discutable, il n'empêche qu'il a épluché 1500 références scientifiques. Autrement dit, le public, on imagine toujours être un petit peu résistant par rapport à trop de culture, est passionné par une validation rigoureuse de. Et je pense que cet outil qu'est l'énéagramme, si on avait de véritables... Et je pense qu'on a quand même une expérience immense. Moi, je rêverais que les 45 000 personnes qui sont passées par les panels d'Hélène Palmer, on puisse en avoir une étude véritablement, d'abord en français, et qui montre un peu ce que cela nous dit de l'humanité. Donc, un travail qui serait à la fois rigoureux, fin, permettrait de mieux comprendre l'outil, de mieux l'articuler aussi avec d'autres approches. C'est une piste parmi beaucoup. Merci Pascal. Moi, je rêverais d'une possibilité de présenter l'énéagramme dans un langage qui est accessible à des gens qui n'ont pas accès à notre degré d'éducation et de formation. Je pense par exemple à l'accompagnement de couples en Afrique qui auraient besoin aussi de cet outil et à qui on pourrait donner accès à un certain nombre de questions de connaissance de soi sans qu'elles soient obligées, ces personnes soient obligées d'aller aussi loin que ce que l'on fera peut-être habituellement dans une session. Ce qui me donne de l'espoir là-dedans, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette anthropologie, à mon avis, est une anthropologie assez universelle et qui a une valeur transculturelle. Maintenant, je crois que le contexte dans lequel la personne vit va beaucoup influencer son intérêt ou son désintérêt pour ce genre de choses, et que donc il y a une façon de le présenter pour que ces personnes qui le souhaitent puissent l'utiliser pour mieux équilibrer leurs relations dans le couple. Et là, je dois dire que le travail que j'ai eu l'occasion de faire avec Vivre et Aimer, Mariage Rencontre, m'a énormément éclairé, parce que je crois qu'il y a une acceptation fondamentale au départ de reconnaître l'altérité. Pour moi, l'énéagramme est un extraordinaire outil de découverte de l'altérité et du respect à l'autre, pour l'autre, d'avoir le droit d'être autre. Et ça commence dans le couple même, et ensuite dans les relations avec les enfants. Et là, je crois que c'est un très bel outil qui peut permettre cela. Je ne dis pas que c'est l'unique, c'est le meilleur, mais c'est un bon outil pour cela. Et je souhaiterais qu'il soit accessible au plus grand nombre. Il me vient une autre idée, à partir de ce que tu proposais. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on puisse recueillir des témoignages de chrétiens qui justement décrivent un chemin? Plus on aura de témoignages, plus ça sera concret, et plus on permettra à la fois de mieux comprendre, mais aussi de mieux éventuellement interpeller ceux qui peuvent le découvrir. Mais qu'on ait des récits suffisamment consistants pour qu'on puisse tracer un peu le chemin. Donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un espace sur le site, je ne sais pas s'il y a un site spécifique? Il y a un site des rencontres chrétiennes. Je propose qu'effectivement on s'empare de la suggestion que tu viens de formuler
et qu'avec notamment Norbert, Étienne, Eric, on puisse voir comment on pourrait en tout cas relayer ou accompagner ou faire vivre quelque chose comme ça au travers du site. Je ne m'engage pas trop parce que derrière les prises de parole, il y a du travail concret, donc je ne mesure pas totalement la faisabilité ou pas, mais je pense qu'effectivement, par le site des rencontres, on pourra peut-être donner suite, notamment sur ce point-là, à ces échanges, et que vous tous puissiez peut-être apporter votre pierre à cet édifice, effectivement. Oui, déjà un certain nombre de chantiers qui ont été évoqués, enfin, dont j'ai entendu. Alors, je ne connais pas toute la littérature, donc un certain nombre sont beaucoup plus avancés que moi, je ne peux l'imaginer. Je pense quand même que ce qui a été dit sur des éléments culturels, transculturels, me paraît très intéressant. Moi, je le relie à ma responsabilité, je fais partie du Collège des successeurs des apôtres, c'est-à-dire que ma mission d'évêque n'est pas liée seulement au diocèse de Saint-Étienne, il est lié avec tous mes frères évêques au monde entier. Alors, ça peut être un peu écrasant. Il n'y a que le successeur de Pierre qui sait de qui il est successeur. Moi, je suis successeur d'André, Jacques, Philippe, j'en sais rien. Et donc, on est ensemble dans cette responsabilité. Et nous vivons aujourd'hui dans cette mondialisation, dans cette rencontre des cultures, dans cet accueil, faut-il partir d'accueil ou d'échange culturel. Et je trouve que là, il y a une piste tout à fait intéressante à creuser dans une perspective de salut universel, dans une perspective d'un amour universel, d'une fraternité universelle. J'ai aussi été bien éclairé hier par ce que tu as dit, d'ailleurs, l'introduction du niveau de l'éthique. Voilà. Comme un lieu frontière, qui s'adresse essentiellement à la personne humaine qui fait usage de sa volonté. On reconnaît dans la volonté un peu le siège décisionnel de tous nos mouvements et du coup qui s'inscrivent dans notre bien, c'est-à-dire dans ce que Dieu veut pour nous, ou pas, dans une résistance ou pas. Et là, je crois qu'il y a un lieu aussi de rencontre avec l'humanité tout entière, du mystère chrétien qui dit que ta volonté soit faite. Voilà, c'est quand même très fort, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça concerne, que ta volonté soit faite, vient au niveau personnel et non plus au niveau universel, parce que ça nous touche chacun dans notre volonté. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, eh bien c'est pour lui, ou c'est pour l'ensemble. Là, que ta volonté soit faite, ça nous touche chacun d'entre nous, et ça touche tout homme et toute femme qui fait usage de sa volonté. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose à travailler dans la rencontre et dans le service que la tradition chrétienne, que les chrétiens peuvent rendre à l'humanité tout entière. Évidemment, je serais intéressé à ce que l'on retravaille, parce que ça, c'est, je crois, depuis, il faudrait que Paul de Martin me confirme, je crois que c'est avant Abraham, c'est la relation entre nature et grâce. On voit qu'on n'a pas fini de travailler cette question. Qu'est-ce qui est l'ordre de la grâce, qu'est-ce qui est l'ordre de la nature, et comment les choses se conjuguent. Ça me semble quelque chose qu'on peut retravailler à travers les outils, je crois, de développement personnel. Voilà quelques pistes que j'aurais envie qu'ils soient travaillées. Merci. J'aimerais revenir sur une expérience que je suis en train donc de vivre à Rome, où depuis 4 ans, je donne 2 sessions pour des prêtres, des religieux, des évêques, et même il y a eu un moment un chef de dicaster, qui sont venus donc là-bas pour faire le point sur le passage les grands passages de la vie, parce qu'en fait notre vie c'est une longue transition.
fait, avec des moments clés comme l'adolescence, la crise du milieu de la vie, et puis peut-être pour certains, quand on commence à l'âge de la retraite, l'âge où il faut commencer à lâcher prise. Alors dans le travail que nous faisons, nous commençons d'abord par passer pratiquement une semaine à aider la personne à relire sa vie, commençant par l'enfance et la jeunesse, puis son travail apostolique, ministère, puis ensuite son rapport au travail, en sachant qu'il arrive à un âge où on ne va plus pouvoir travailler comme avant, on va devoir lâcher la responsabilité, et puis revisiter la galerie des visages de sa vie qui a été importante pendant son histoire, pour arriver à une intégration spirituelle et psychologique de cette histoire. Et c'est sur ce point-là qu'on veut arriver et qui est très important, parce que je me suis rendu compte qu'un certain nombre de personnes à un certain âge peuvent porter en elles des blessures et une agressivité ou bien, une difficulté à trouver la paix intérieure à cause d'un certain nombre de problèmes qu'ils ont rencontrés pendant leur histoire qu'ils n'ont jamais pu intégrer. Je pense à tel ou tel confrère qui, parce qu'il n'a jamais été envoyé aux études ou qu'on l'a enlevé d'un endroit où il était heureux comme curé, ne l'a jamais pardonné à son supérieur. Et dans le fond, je pense que dans ce temps de relecture, ou alors on peut utiliser par exemple un outil comme l'énéagramme, qui permet de voir qu'est-ce qui a été touché en moi pour que j'en sois arrivé à 75 ans à n'avoir pas encore pu me réconcilier avec cet événement-là de ma vie. Et je pense que, on parlait tout à l'heure de la formation des séminaristes, mais je pense à l'accompagnement des gens qui vieillissent. Et dans ce domaine-là, je crois que l'énéagramme peut être un excellent outil, parce qu'il nous permet ensuite de relire notre vie en nous rendant compte à quel point nous avons plus ou moins intégré les grands enjeux de notre type, de notre base, etc. En précisant que la vie nous apprend beaucoup de choses, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes, encore tout récemment, qui sont venues me dire, vous savez, bon, j'ai repris un petit peu ces histoires d'énéagramme, puisque vous m'avez proposé d'y retourner, mais dans le fond, je ne me reconnais plus tellement dans mon type, parce que quand je relis la façon dont c'est décrit, il y a des choses avec lesquelles je ne suis plus d'accord. Je dis, mais bien sûr, je dis, parce que vous avez eu tout le chemin de votre vie, vous avez vu votre vie de communauté, vous avez vu vos relations, vous avez été rabotés, il y a des choses qui ont bougé. Il y a même des gens qui m'ont dit, vous savez, moi, je viens de découvrir l'énéagramme, je ne connaissais pas, mais j'ai l'impression que ma vie de communauté m'a appris ce qu'on a appris dans l'énéagramme. Peu importe. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à certains moments de la vie, surtout quand on est à un âge où on doit se réconcilier avec son histoire, eh bien, un outil comme ça puisse être apporté, parce que ça permet aussi, quand on parle d'éthique, de faire la part de ce qui dépend de moi et de ce qui n'est pas totalement dépendant de moi, qui est le problème justement de la compulsion. Et je pense à des personnes que j'ai beaucoup aimées et qui sont mortes maintenant, dans ma propre famille, où je me dis, s'ils avaient pu faire cette expérience-là, peut-être qu'ils se seraient moins entre-déchirés à la fin de leur vie. Bravo. Merci de ce témoignage, Bernard Rieux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot. Peut-être qu'il y a une ou deux questions, on a encore 5 minutes, qui peuvent survenir de la salle. Nos amis observateurs m'ont fait signe qu'ils étaient fatigués, ils avaient faim, enfin je sais pas. Ah, on peut peut-être leur passer un micro. Le mien. Merci beaucoup. On voudrait d'abord vous excuser auprès de vous tous et de vous toutes pour toutes les questions posées que nous n'avons pas pu relayer dans les bonnes manières ou de façon à honorer vraiment toutes les questions posées. Donc nous voulons vous prier de nous excuser. Et puis, on a beaucoup de questions encore. Le problème, c'est que elle nous emmènerait sur des chantiers tout autres. Hein. Donc voilà, on préfère nous taire. Merci en tout cas d'avoir participé à ce grand jeu. Je ne sais pas si c'est pour un mot de fin. Parfois on demande aux évêques de bénir. Soyez bénis, mais ne demandez pas aux évêques de bénir l'énéagramme. Je crois que c'est une bénédiction, mais voilà, comprenez bien, j'étais très touché hier par
la sortie de l'église, du nombre d'entre vous qui m'ont dit merci. Merci d'avoir permis cela. Merci de... et pour moi, non, c'est naturel. Ça fait partie de la vocation des baptisés, de se mettre ensemble, qui portent un projet, une idée, quelque chose qui nourrit la vie, leur vie, et qui peut nourrir aussi, alimenter la croissance et le dynamisme des autres. Faites-le. De quel droit? C'est que je donnerai la permission. Donc, c'est dans cet esprit-là que je vous dis, ne demandez pas la bénédiction des évêques pour qu'ils vous disent c'est bien ce que vous faites. Il peut y avoir des fois une petite tendance à dire oui, c'est bien ce que nous faisons parce que les autres. Hein. Bon, voilà. Non. Alors, je vous bénis de tout cœur, mais ne demandez pas la bénédiction à chacun de vos évêques en disant l'évêque de Saint-Étienne, lui au moins, Merci Bernard Rugeux, merci Pascalide, merci Monseigneur Lebras, qui est quand même l'évêque de Saint-Étienne. Et merci aux autres évêques, parce qu'on les aime aussi. Voilà, et merci de ce dernier mot. Je laisse la parole à Jean-Luc.